Ils veulent faire en sorte que nos esprits soient captifs, que nos attentions soient prises en otage, nous pousser à vivre dans des prisons invisibles, construites avec une précision cynique en se servant des flux continus d'informations, des algorithmes qui connaissent peut-être mieux que nous nos faiblesses, des distractions calibrées sur la toile, sur les réseaux, pour maintenir le cerveau dans un état de stupeur légère et permanente. L'attention est devenue la ressource la plus convoitée de l'histoire humaine, car celui qui contrôle l'attention contrôle la pensée, et celui qui contrôle la pensée contrôle le monde. Et le plus terrifiant, c'est que nous participons nous-mêmes à notre emprisonnement. Les médias traditionnels ne rapportent plus la réalité et la fabriquent. Ils sélectionnent, ils amplifient, ils taisent et ils inversent tout. D'un jour à l'autre, ce qui était vrai devient désinformation, propagande, et ce qui était mensonge devient vérité, consensus scientifique. On ne se rend même pas compte qu'ils créent des ennemis imaginaires, des sauveurs artificiels, des crises permanentes qui justifient toujours plus de contrôle sur nous. Nous ne sommes plus seulement manipulés, nous sommes captifs dans ce jeu, captifs d'un système qui ne veut plus seulement notre obéissance, mais notre incapacité même à concevoir une autre réalité. Ce n'est plus seulement ce qu'on nous dit qui compte, c'est surtout ce qu'on nous empêche de penser clairement. Et je pense que cette guerre cognitive est la plus perverse jamais menée. Elle ne cherche pas à nous vaincre par la force, mais à nous faire aimer nos chaînes, à nous convaincre que le monde tel qu'il est présenté est le seul possible. En gros, la résistance commence là où tout se joue, car tant que nous serons captifs dans nos têtes, aucune révolte extérieure ne sera possible, aucune.